Je suis né le 28 novembre 2003, dans une cellule de prison. Ma mère était tombée enceinte de moi alors qu'elle était en liberté conditionnelle. Mais quelques mois plus tard, elle fut réincarcérée. Elle a tout fait pour sortir plus tôt afin de pouvoir s'occuper de moi. Mais malheureusement, elle a dû purger sa peine jusqu'au bout. Il a fallu que ma mère supplie à ma grand-mère de me prendre à sa charge. Mes grand-mères n'étaient pas certaines qu'elle en soit capable, car elle s'occupait déjà de mes deux frères aînés. Mais elle était bien consciente que ma mère n'avait pas d'autre solution, donc elle a fini par accepter. Pendant notre enfance, mamie s'est toujours assurée que mes frères et moi avions tout ce dont nous avions besoin ou envie. On avait des jeux vidéo, elle cuisinait tout le temps, on avait une grande maison à la campagne avec des poules, des chiens, un chat et beaucoup d'autres animaux. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que tout cet amour, elle le donnait surtout à moi et à mon plus grand frère. Par contre, avec Jimmy, mon deuxième frère aîné, c'était très différent. Grand-mère malmenait toujours Jimmy. Elle le ridiculisait constamment, elle lui administrait de sévères corrections. Parfois la nuit, j'entendais Jimmy pleurer seul dans sa chambre. Jimmy commençait à devenir instable. Un jour, il s'en est même pris à moi. Il m'a heurté et je n'ai jamais compris pourquoi. Après ça, je ne le voyais plus de la même façon. Une fois, ça a été tellement loin qu'avec frénésie, il m'a fait passer au travers d'un mur. Je ne lui ai jamais pardonné. Et depuis ce jour, ça n'a plus jamais été pareil entre nous deux. Mis à part mes différends avec Jimmy, j'étais finalement un garçon plutôt épanoui, malgré ma situation. Lorsque je n'avais que 11 ans, ma grand-mère est soudainement tombée gravement malade. Du coup, elle était souvent clouée au lit pendant plusieurs jours. Et un jour où ça allait vraiment mal, nous avons décidé qu'il fallait absolument qu'elle consulte un docteur. Je l'ai accompagnée à l'hôpital pour lui faire des analyses. Et après de longues minutes d'attente, le docteur est enfin revenu pour nous annoncer qu'elle avait une tumeur maligne aux ovaires. Quand j'ai entendu ça, je me suis effondré en larmes. Mamie, elle, a soupiré et a sorti 2 bonbons de son sac à main. Un pour elle et un pour moi. Ensuite, alors que nous rentrions à la maison, je lui ai demandé qu'est-ce que cela voulait dire pour notre famille et qu'est-ce que nous allions devenir. Elle m'a répondu « Je ne sais pas, mon chéri, mais si le Seigneur en a décidé ainsi, et si je dois partir, alors respectons sa décision. » Ma grand-mère a lutté contre ce fléau pendant presque 1 an. Elle a fait de la chimiothérapie et elle devait tout le temps passer des scanners. Moi, pendant cette longue période, j'essayais de penser à autre chose. Je jouais à la console et j'essayais de me concentrer sur mes devoirs après l'école, mais c'était tellement dur. Après environ 1 an de souffrance, nous avons reçu la merveilleuse nouvelle qu'elle était finalement guérie. Et là, elle a fait exactement la même chose que la première journée à l'hôpital. Elle s'est assise et a sorti 2 bonbons, un pour elle et un pour moi. Pendant les 2 années qui ont suivi, tout se passait bien. Nous étions de nouveau une famille heureuse, mais un jour, tout a changé d'un coup. Mes frères étaient partis en sortie scolaire, donc j'ai dû prendre le bus tout seul. Quand je suis rentré à la maison, ma grand-mère et ma tante Diane étaient toutes les 2 assises devant la maison. Ma grand-mère m'a regardé dans les yeux et m'a annoncé qu'elle était de nouveau malade. Cette fois, c'était un cancer du foie. Je me suis évanoui. Rapidement, son état de santé s'est dégradé. Elle ne pouvait plus cuisiner ni faire le ménage et elle était tout le temps malade. 2 mois plus tard, elle s'est retrouvée dans un hospice, alitée à longueur de journée. Pour la fête du Thanksgiving, nous avons organisé un petit dîner pour célébrer la sortie de prison de ma mère et aussi le retour de ma grand-mère à la maison. Ma mère avait tout de suite décidé de s'installer chez nous et de nous aider à nous occuper de grand-mère. Nous avons dû réemménager la chambre de mamie car elle ne pouvait plus vraiment marcher. Mes camarades d'école lui ont envoyé des cartes de vœux ainsi qu'une grande bannière que nous lui avions installée dans sa chambre. Mais
1 semaine avant Noël, ma grand-mère a demandé à ce qu'on l'enlève. Nous avons retiré la bannière à contre-cœur, car elle nous offrait chaque jour une petite lueur d'espoir que mamie allait guérir. La veille de Noël, le chien de grand-mère a commencé à aboyer devant la porte d'entrée. Mais on ne comprenait pas pourquoi. J'ai essayé de le faire taire, mais il n'arrêtait pas d'aboyer et de remuer la queue. 1 heure plus tard, grand-mère m'a regardé et m'a dit « Robert est là, il est arrivé avec sa Harley. » Robert, mon grand-père, avait une Harley Davidson, blanche avec des ailes peintes en violet sur le réservoir. Grand-mère me disait même où il était et me demandait de le saluer de la main. J'agitais la main en direction de la fenêtre, tout en sanglotant. Je n'avais pas le cœur de lui rappeler que papy n'était plus de ce monde depuis bien longtemps. Au bout d'un moment, ma mère est rentrée dans la chambre et m'a vu pleurer. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et mamie l'a regardée et lui a dit « Ton père est là à côté de la cheminée. Il t'aime beaucoup, Jeanne. » Ma mère n'arrivait plus à retenir ses larmes. Elle s'est effondrée en pleurs devant la cheminée. Après cette soirée-là, l'état de grand-mère s'est détérioré extrêmement vite. Ses paroles étaient incohérentes et le jour de Noël, elle nous a quittés. Après le départ de mamie, la vie est devenue très difficile pour nous 4. Malgré tous les efforts de ma mère pour ramasser et recoller les morceaux de notre famille qui venaient d'imploser, sans notre grand-mère, ça ne serait jamais pareil. 1 mois plus tard, ma mère nous a carrément abandonnés. Elle est partie de la maison nous laissant mes 2 frères et moi livrés à nous-mêmes. Je ne me suis jamais senti aussi seul. Mes frères, eux, étaient assez grands pour être indépendants. Mais moi, j'ai dû aller vivre chez mon oncle. Il était gentil et s'occupait bien de moi. Il s'assurait que je ne manque de rien et il me demandait juste de faire des petits boulots en échange. Mais cette période a été très compliquée. J'essayais de bien me comporter avec mon oncle, mais tous ces événements m'avaient perturbé et j'ai vite mal tourné. J'ai commencé à voler dans les magasins, voler des voitures et à faire n'importe quoi d'autre qui me permettait d'oublier mes tourments. Puis, j'ai rencontré quelqu'un. Au début, je pensais que cela me ferait du bien, mais au final, c'est moi qui ai littéralement gâché la vie de ma petite amie. Un jour, je conduisais comme un idiot, beaucoup trop vite, et j'ai perdu le contrôle de la voiture. J'ai paniqué, je cherchais à prendre la main de ma copine qui était assise à côté de moi, mais je n'arrivais pas à la trouver. Puis, j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, mon oncle était à mes côtés pour m'annoncer qu'elle n'avait pas survécu. J'ai commencé à noyer mes soucis et ma culpabilité dans la boisson. Toute mon enfance, je me suis toujours posé des questions à propos de mon père. Était-il en vie? Avait-il cherché à savoir qui j'étais et où j'étais? Un jour, j'ai reçu un message complètement inattendu sur Facebook. C'était lui! On s'est vite rapprochés et j'ai aussitôt eu le sentiment que l'univers m'offrait une 2e chance. D'autant plus que mon oncle et moi faisions que de nous disputer. Il ne supportait plus mes pulsions et mon instabilité. Donc 1 an plus tard, je suis parti de chez lui pour vivre avec mon père. Vivre avec mon père aura été un des plus heureux moments de ma vie. Grâce à lui, j'avais de nouveau le sentiment d'avoir une famille. Mais 2 mois plus tard, en rentrant à la maison, je l'ai retrouvé, là, gisant sur le sol. Je ne voulais pas y croire. Je suis parti en courant le plus loin possible et épuisé, je suis tombé à genoux au milieu de la rue, sanglotant, les idées confuses. Jusqu'où est-ce que ça va aller? Qu'est-ce que je veux devenir? J'essayais de me calmer, mais je n'arrivais pas à arrêter de penser que tout le monde disparaissait autour de moi et qu'il était évident que c'était de ma faute. J'ai compris plus tard que mon père était parti à cause d'une complication de son diabète. J'ai maintenant 15 ans et je vis actuellement chez les parents de mon père. J'essaie chaque jour de me pardonner pour ma petite amie, mais chaque fois que je ferme les yeux, je la vois. J'ai été diagnostiqué de différentes psychopathologies. J'ai du mal à l'accepter, mais j'essaye de voir l'aspect positif des choses. J'ai eu la chance que mes grands-parents m'aient offert une dernière chance et mon psychiatre m'aide encore beaucoup. Je ne sais toujours pas où est ma mère,
Mais j'espère qu'un jour, tout pourra rentrer en ordre et que je pourrai simplement la serrer dans mes bras et lui dire que je vais bien.